Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se lancer un petit défi. Un défi super important pour tous ceux qui aiment écrire ou qui veulent simplement mieux maîtriser le français. Comment on fait parler des personnages de façon crédible? On va faire ça sous forme d'un petit quiz, très rapide, pour être sûr que les bases sont bien là. Allez, c'est parti! En fait, tout commence avec cette question. Comment on passe d'un simple nom sur une page à une vraie personne, avec une voix, un caractère? Eh bien, la clé, vous vous en doutez, c'est le dialogue. C'est vraiment ça qui donne vie à une histoire. Bon, commençons par le tout début, la fondation. Avant même de taper la moindre ligne, il faut être au clair sur ce qu'est un dialogue. Et c'est justement l'objet de notre première question. Alors, réfléchissons-y une seconde. Quand des personnages parlent entre eux, est-ce que c'est d'abord pour raconter une histoire, comme le ferait un narrateur? Est-ce que ça sert à décrire un endroit? Ou est-ce que c'est autre chose, de plus direct? Eh oui, la bonne réponse, c'est bien sûr une conversation. C'est aussi simple que ça. Un dialogue, c'est avant tout un échange. C'est le moment où les personnages interagissent vraiment, en direct, sous nos yeux. Pour le dire plus formellement, un dialogue, c'est un échange de paroles entre deux personnages, ou plus. Le truc super important à retenir ici, c'est que le dialogue, c'est de l'action. Ce n'est pas une pause dans le récit, non, c'est le récit qui avance par la parole. Parfait. Maintenant qu'on sait ce que c'est, passons à l'étape numéro 2, les petits mots qui nous permettent d'introduire ces paroles. On les appelle les verbes de parole. Ils sont essentiels pour donner le ton juste. Voyons voir si on sait les reconnaître. Bon, là, la question est assez directe. Parmi ces 3 options, courir, dire ou dormir, lequel est fait pour introduire une phrase dite par un personnage? Je pense que la réponse est assez évidente, non? Évidemment, c'est le verbe « dire », c'est le grand classique, le plus neutre. Mais attention, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le français regorge de verbes beaucoup plus précis. Chuchoter, hurler, répliquer, s'exclamer. Chacun de ces verbes, c'est une information en plus sur l'émotion du personnage. Justement, en parlant de ça, qu'est-ce qu'on fait avec demander et répondre? Est-ce qu'on peut les considérer comme des verbes de parole eux aussi? À votre avis, vrai ou faux? Et la réponse c'est vrai. Tout à fait. Demander introduit une question, répondre introduit une réponse. Non seulement ce sont des verbes de parole, mais en plus ils nous renseignent directement sur le rôle de la réplique dans la conversation. C'est super utile. Ok, on a la définition, on a les verbes, il nous reste un dernier point, un peu plus technique, la ponctuation. Ce sont les règles du jeu du dialogue, et en français, il y a une règle bien précise à connaître, qui n'est pas la même qu'en anglais par exemple. Alors, imaginez la scène. On écrit « Elle déclara » et juste après, on veut mettre sa phrase entre guillemets. Quel signe de ponctuation doit-on placer juste avant d'ouvrir les guillemets? Une virgule? Les 2 points? Un point? Il n'y en a qu'un de correct. Et voilà la règle d'or, ce sont les 2 points. C'est vraiment la signature du dialogue en français. La structure, c'est verbe de parole, 2 points, et ensuite la parole du personnage. Ce petit signe crée un lien très clair du genre « Attention, voici ce qui a été dit ». Et voilà, on a fait le tour, le quiz est terminé. C'était rapide, hein? Mais ça nous a permis de revoir ensemble 3 points absolument essentiels pour bien écrire un dialogue. Faisons un tout petit récapitulatif pour être sûr que c'est bien clair pour tout le monde. Mais avant ça, un grand bravo. Si on a suivi jusqu'ici, c'est qu'on a déjà de très bonnes bases. Alors félicitations d'avoir pris quelques minutes pour rafraîchir ses connaissances. Donc si on devait résumer en 3 règles d'or, ce serait ça. Premièrement, un dialogue, c'est une conversation et donc c'est de l'action. Deuxièmement, les verbes de parole, c'est notre palette de couleurs pour peindre l'émotion. Et troisièmement, la ponctuation et notamment les fameux 2 points, c'est la structure qui rend le tout lisible. Voilà, maintenant on a les outils. Mais bien sûr, la technique, ce n'est que le début. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Quelle histoire attend d'être racontée? Quels personnages n'attendent que de prendre la parole? C'est là que tout le plaisir de l'écriture commence vraiment.